Hello everyone! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez faire la leçon numéro 3, My House, donc sur la maison. L'objectif de cette leçon, c'est d'abord de voir le vocabulaire des pièces de la maison et le mobilier, donc les meubles. En termes de grammaire, on va surtout s'intéresser à l'expression there is, there are, qui veut dire il y a en anglais. Donc quand est-ce qu'on utilise there is, quand est-ce qu'on utilise there are. Et enfin, l'objectif, on va dire d'écriture, ça va être de décrire sa maison ou son appartement si vous vivez dans un appartement. Alors comment faire votre travail à la maison? Vous devez regarder cette vidéo par étapes, c'est-à-dire qu'il faut faire des pauses quand je vous dis de faire des pauses et aller faire les exercices demandés sur le site internet que je vais vous montrer après, mais que je vous ai déjà montré dans la vidéo d'explication que normalement vous avez regardé avant de regarder cette vidéo-là. Je vous demande ensuite d'écrire les leçons au fur et à mesure, même si j'oublie de vous le dire, pour garder une trace de votre travail. Je pense que c'est important pour que les révisions aient un réel impact sur la suite de votre apprentissage de l'anglais. Ensuite, je vous demande de suivre les consignes données dans la vidéo et normalement, il n'y aura aucun problème. On commence par le vocabulaire donc de la maison avec les pièces de la maison. Je vous propose d'écouter d'abord la prononciation de chaque mot. House, garage, garden, kitchen, bedroom, living room, dining room, bathroom, desk, toilets, basement, stairs, hall, laundry room, closet. Vous pouvez maintenant coller ce document et écrire la leçon. A house, une maison. B, a garage, un garage. C, a garden, un jardin. D, a kitchen, une cuisine. E, a bedroom, une chambre. F, a living room, un salon. G, a dining room, une salle à manger. H, a bathroom, une salle de bain. I, a desk, un bureau. J, toilet, les toilettes. K, a basement, une cave. L, stairs, les escaliers. M, a hall, un couloir. N, a laundry room, donc une buanderie. O, a closet, un placard. Je vous propose maintenant de faire une pause sur cette vidéo et d'aller faire les exercices donc sur Rooms of the House et d'anticiper sur le vocabulaire furniture, furniture qui veut dire le mobilier, d'accord, donc les meubles. Donc vous allez sur la page révision du site lovingenglishwithmissp.weebly.com, comme je vous ai montré dans la vidéo d'explication, donc la page révision, et vous atterrissez sur l'article sur les vacances d'avril, donc le soutien. Vous avez la leçon 1, la leçon 2, et ce qui va vous intéresser, c'est la leçon 3, donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, My House. Okay, vous avez deux exercices à faire. Rooms of the House. Si vous avez fait les deux leçons précédentes, normalement vous connaissez déjà ce genre d'exercice. Vous allez avoir Matching, Listening et Writing. On attend que ça charge, on n'hésite pas à être patient aussi à la maison. Parfois ça charge pendant quelques temps, quelques secondes. Il ne faut pas hésiter à être patient, c'est un site qui a besoin de beaucoup charger. Alors vous avez, premier exercice, Matching. Donc voilà, vous revoyez donc le vocabulaire avec les images. Donc par exemple, le placard, a closet, vous mettez à la bonne image. Okay, quand ça disparaît, c'est que c'est juste. Pour revenir en arrière, vous cliquez sur la flèche bleue et vous allez faire le deuxième exercice, listening. Cette fois-ci, il faut écouter et ensuite matcher. Toilets. Alors, toilets, il est là. Une fois que vous avez fini l'exercice, vous passez à writing, où il faut avoir mémorisé l'orthographe de chaque mot pour pouvoir le réécrire. Donc par exemple ici, c'est a house. Voilà. On n'oublie pas l'article, d'accord, un ou une, a house. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au deuxième exercice pour anticiper sur le vocabulaire du mobilier. Furniture, ça veut dire le mobilier, les meubles. Voilà. Vous avez les trois mêmes exercices, donc matching, listening, writing. Vous ferez ça en autonomie et une fois que vous avez terminé, vous pouvez retourner à la leçon pour la correction. Bed, a bed. Wardrobe, shelf. Lamp, bookcase, table, chair, cupboard, oven, fridge, sofa, couch, armchair, shower, bath,
bathtub, sink, toilet. Je vous propose maintenant la correction, donc la leçon que vous pouvez écrire. A bed, B, a wardrobe, C, a shelf, ou au pluriel, two shelves. Donc on remarque que pour faire le pluriel, on remplace le F par un V et ensuite un E, et on rajoute le pluriel S, two shelves. D, a lamp, E, a bookcase, donc a bookcase, une bibliothèque, une étagère pour mettre des livres. A table, a chair, une chaise. A cupboard, donc un placard, un petit placard. An oven, le four, enfin un four. A fridge, un réfrigérateur ou un frigo. A sofa, a couch, donc c'est deux possibilités pour dire un canapé. An armchair, un fauteuil. A shower, une douche. A bathtub, ou simplement a bath, ce serait une baignoire. A sink, un évier. A toilet, un toilette. Okay. On remarque que là on parle du meuble, le toilette, donc un toilette, donc c'est a toilet, alors que si on parle de la pièce de la maison, les toilettes, toilets au pluriel. Je vous fais remarquer en rouge à droite que pour dire un ou une, c'est e, donc vous savez qu'en anglais il n'existe pas de genre, les mots n'ont pas de genre, donc du coup que ce soit un ou une, féminin ou masculin, ce sera toujours e. Il y a une exception. E devient un quand le mot qui suit commence par un son voyelle, pardon. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le genre du mot, mais quand le mot qui suit commence par un son voyelle, comme oven qui commence par la voyelle O, ou armchair qui commence par la voyelle A, vous devez écrire un pour faire une sorte de liaison. Un oven, un armchair. Okay. Donc c'est l'exception. On va maintenant écouter un document. Je vous propose de faire ça en 3 étapes. Je vais vous faire écouter ce document 3 fois, mais vous pouvez l'écouter plusieurs fois, d'accord? Mais en fait, vous allez revenir en arrière pour écouter plusieurs fois, donc vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez. Dans un premier temps, je vous conseille d'écouter en même temps que moi et de ne pas prendre de notes. Ensuite, la deuxième fois que vous écoutez, vous prenez des notes, soit en anglais, soit en français sur ce que vous comprenez. Et ensuite, une dernière fois pour vérifier et compléter vos notes. Ensuite, vous essayez de résumer en français ce que vous avez compris. Et je vous mettrai une correction après en anglais et que je vous traduirai en français. Donc on va écouter le document en question. I live in a big yellow house. My father built my house when I was 5 years old. The house is 2 stories, and we have 5 bedrooms, 3 bathrooms, and my favorite room is the living room because there is a huge bookcase and I love to read. Voilà, donc pour écouter plusieurs fois ce document, je vous propose de revenir en arrière sur la vidéo et donc de l'écouter autant de fois que vous voulez. Une fois que vous avez écouté assez de fois et que vous avez pris quelques notes, vous pouvez regarder la correction que je vous présente maintenant. Okay. She lives in a big yellow house. Her father built the house when she was 5 years old. In her house, there are 2 stories and there are 5 bedrooms and 3 bathrooms. Her favorite room is the living room because there is a huge bookcase and she loves reading. 1 story, c'est un étage. 2 stories, c'est 2 étages. Donc on remarque pour faire le pluriel d'un mot qui se termine par un Y, on remplace le Y par un I et ensuite on met IES. Donc 2 stories, 2 étages. Donc sa maison fait 2 étages. Je vous précise aussi qu'un étage, ça peut aussi se dire a floor, d'accord, plutôt aux États-Unis. A bookcase, c'est donc une bibliothèque qu'on a vue dans le vocabulaire du mobilier. Because, ça veut dire parce que, donc là c'est un nouveau mot de liaison à connaître impérativement, donc because, ça veut bien dire parce que. On utilise l'expression there is, there are pour traduire il y a. On utilise there is quand ce qui suit est singulier, comme dans la dernière phrase there is a huge bookcase. A huge bookcase c'est singulier, donc there is a huge bookcase. On utilise there are pour dire il y a, quand ce qui suit est pluriel, donc comme dans les autres phrases there are 2 stories, il y a 2 étages. 2 étages c'est pluriel, donc on utilise there are 2 stories. There are 5 bedrooms, il y a 5 chambres. 5 chambres c'est aussi pluriel, donc on utilise bien there are. En français, on n'a pas cette distinction. Il y a, ça ne change pas, c'est toujours il y a, que ce soit pluriel ou singulier ensuite.
À la forme négative, donc pour dire il n'y a pas, on dira sur le même principe there is not ou there are not, selon si ce qui suit est singulier ou si ce qui suit est pluriel. À la forme contractée, ça donne there isn't ou there aren't. Je vous propose maintenant un travail d'écriture. Vous devez décrire votre maison et vous allez écrire ce paragraphe-là sur le Google Form que je vais vous montrer dans un instant. Vous devez écrire un paragraphe de 50 mots pour décrire votre maison ou votre appartement, évidemment, si vous avez un appartement. En termes de grammaire, il faut utiliser there is et there are, et il faut écrire au présent correctement et utiliser be et have correctement au présent. Donc vous devez décrire la taille de la maison, donc si c'est une maison petite, small, si elle est moyenne, average, si elle est assez grande, big, ou si elle est énorme, huge. Et la couleur de la maison ou de l'appartement. Donc couleur de la façade par exemple. A house, c'est une maison comme on l'a vu. Pour dire un appartement, on peut dire a flat en anglais britannique ou an apartment en anglais américain. Vous pouvez aussi dire où est-ce qu'il se trouve. Donc I live in a big house in Ute par exemple. Ensuite, vous devez écrire le nombre d'étages si c'est une maison, et si c'est un appartement, vous pouvez dire à quel étage il se situe. Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, décrire la taille et la couleur de certaines pièces comme votre chambre, le salon, la cuisine, parler des meubles présents dans certaines pièces. Écrire s'il y a un jardin ou non, une terrasse ou un balcon. Écrire quelle est votre pièce préférée et pourquoi. Je vous ai mis un exemple. I live in an average flat in Inglange. It is on the first floor. There are 3 bedrooms and 1 bathroom. I have a huge bedroom. It is white and grey. My kitchen is red and brown and my living room is white and grey. There is a small shared garden. Donc shared garden, ça veut dire jardin partagé. My favorite room is the living room because I love chilling with my dog on the couch. Donc j'aime traîner avec mon chien sur le canapé. Okay? Voilà. Donc pour écrire ce texte, je vous propose de l'écrire sur le Google Form. Donc pour ça, vous retournez sur le site internet et vous cliquez sur Lesson Test. D'accord, à la fin de chaque leçon, vous devez faire un Google Form pour faire votre travail donc, de fin. Sur ce Google Form, on vous demande de mettre votre adresse mail, votre nom de famille, votre prénom et votre classe. Ensuite, vous avez le sujet que je vous ai remis ici et vous devez écrire votre texte ici. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Envoyer. Donc vous devez bien écrire votre texte en anglais comme dans l'exemple. Okay? Vous cliquez sur Envoyer et c'est tout bon. C'est terminé pour cette vidéo. Have a nice day. Goodbye.